Ça y est, je vais voir. Ça y est. Donc, je vous entends, vous pouvez commencer. À propos du machin pour la transmission, la Sfirat HaMalchut, elle transmet, elle donne naissance à quelque chose de nouveau. C'est la seule Sphira qui a comment dire, cette qualité. Et il y a un exemple qui est donné dans une bête, il dit comme ça, il dit... Comment ça va, Baruch Hashem? Hein? Le Zoom, on a commencé par des bonnes nouvelles. Voilà, j'ai fait tomber, alors j'ai fait le son de Alors là, c'est vrai. Donc on disait que... Là, on vous voit, Oui, je me vois. Donc, il donne un exemple. Il dit qu'il y a plusieurs façons. Un élève pour écouter, pour capter le message du maître, il y a plusieurs types d'élèves, mais il dit que quand l'élève, il veut vraiment, quand le maître, il veut transmettre quelque chose et que l'élève, pour qu'il puisse faire de son enseignement, pour qu'il puisse l'intégrer, que ça devienne partie de lui, il est nécessaire pour ça, c'est ce qu'il dit le Rabbi Rachab dans une bête, il est nécessaire comme ça qu'il soit, au moment où il entend l'enseignement, complètement annulé. Mais qu'est-ce que ça veut dire complètement annulé? Complètement annulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a même pas, au moment où il écoute, il n'a même pas un sentiment de désir d'écouter son maître, tellement il est annulé. Vous voyez? Parce que d'avoir envie d'écouter l'enseignement, c'est important, ça motive pour bien écouter. Alors, comment dire, l'enseignement du maître, il faut avoir envie. Si on n'a pas envie, c'est motivant d'avoir envie. Il dit oui, mais avant, au moment où il écoute, il va falloir qu'il soit complètement en train d'avaler. D'accord? D'accord? Bon. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans la paracha de cette semaine, la tête et Tzavé, deuxième passage qui dit Boel Moed, où est-ce que ça se passe? Donc, je reprends le premier pasouk. Et toi, donc ça parle de Moshe. Donc, vous savez qu'il n'est pas dit dans toute la paracha. Ordonne les bénis Israël, ils vont prendre pour toi une huile d'olive concassée pour le luminaire, pour élever une lumière tamide perpétuelle, comme on dit. Deuxième pasouk, Beol Moed Michut Saparochet. Question du Rabbi Rachab. Mais on le sait déjà, ça a été dit dans la paracha d'avant que c'est Michut Saparochet. Pourquoi ici est-ce qu'il répète Michut la parochet? D'accord? Alors que dans la paracha d'avant, ça a été déjà détaillé quand on parlait de la menorah. La réponse, c'est parce que la parochet ici, ça parle de quelque chose de particulier qui est le passage de quelque chose qui est dans le Kodesh HaKodashim, d'accord, et qui va se transmettre en totalité de l'autre côté. Voilà ce qui se passe dans Veata Tetzavé, d'accord. Et c'est pour ça que le Tzivo, il vient de Veata. Vous savez que c'est connu. Pourquoi est-ce que le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas dans la paracha? Bon, il y a deux raisons. D'abord parce que son Yom Houledet, c'est Zayin Hadar, d'accord. En fait, c'est pas la réponse qui est donnée par la Gemara, c'est pas ça, c'est que c'est le jour de Samita, c'est le jour où il est parti de ce monde, d'accord. Et aussi, il a dit dans la paracha qui va suivre, Mechenina misiftecha, efface-moi de ton livre. Et dans la Garmakot, c'est marqué que la klala d'un chacham, al tnaï, même si le tnaï, il n'est pas accompli, va se réaliser. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles Moshe est effacé de la paracha de Tetzavé. Alors, en fait, il est effacé, mais il y a une raison plus profonde à ça. Il y a une raison ici qui est que il y a quelque chose qui se passe dans cette paracha qui se passe nulle part ailleurs dans la Torah. Ce qui se passe dans cette paracha, c'est on va chercher quelque chose
dans le Kodesh HaKodashim et qui va se retrouver Michutz Aparochet. D'où on sait que c'est quelque chose qui est essentiel parce que Veata, c'est un sujet de l'Eda parce que il a pas encore, quand un bébé, il n'a pas encore de nom, d'accord. C'est quand il vient de naître en fait, les tout premiers moments, les tout premiers jours avant qu'il soit nommé ou avant qu'il ait la Brit Mila, il n'a pas encore de nom, donc ça veut dire que c'est un niveau Atzmi. C'est un niveau qui n'est pas encore en relation avec l'extérieur. D'accord. Niekut Saparochet, c'est déjà un niveau extérieur. C'est déjà un niveau qui va se propager. Pour l'Olam Kulo, la menorah, c'est un or qui va se propager pour tout le monde. Mais cette lumière-là, qui s'appelle Aura, qui s'appelle dans la Megillah, Aura. La Yehudi Mata Aura, Vesimra Vesasan. Oh, pourquoi hors de la Torah, c'est la chorma de la Torah que Moshe transmet depuis sa naissance, en fait. Mais avant qu'il s'appelle Moshe, au moment de sa naissance, quand il a illuminé toute la maison quand il est né, c'est un niveau essentiel qu'il n'a jamais jusqu'à maintenant exprimé, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et dans la Nbet, il détaille la façon dont le Mekabel reçoit l'enseignement. Il dit que le Mekabel, il y a 3 façons dont il peut recevoir l'enseignement. Ou bien, son yesh n'est pas complètement annulé. Ça veut dire, il écoute, mais il est encore là, lui. D'accord. Auquel cas, il ne peut pas capter ce niveau de profondeur, il ne peut pas le capter. Il faut qu'il soit un Kéli pour ça. Le Kéli, il faut qu'il soit vide. D'accord. Il ne faut pas non plus qu'il soit Bessimcha, étonnamment. D'accord. Il est en train d'écouter complètement. Ça, c'est une qualité qu'elle a, la Sfirat HaMalchut, de complètement s'annuler. Pour que le passage se fasse. Et il y a une allusion dans la Megillah, parce que, pas dans la Megillah, vous savez, quand Aman, dans la Gemara, Aman, il dit comme ça, il a fait un pour, et c'est tombé le mois d'Adar, il était content, parce que le mois d'Adar n'a pas de mazal, pardon, il n'a pas de scout, son mazal n'a pas de scout, et c'est là que Moshe il est mort. Donc il a pensé, il a pas de scout. Parce qu'en fait, le mois d'Adar, a priori, il n'y a rien de spécial dedans. À part ce qu'on va dire après, mais il est justement comme un Kéli Rekan, le mois d'Adar. Il n'y a pas une spécificité. Et le poisson non plus, il n'a pas d'un scout spécial. Pourquoi ça, je ne sais pas. Parce qu'en fait, quand il a recherché, il a vu chaque mois et chaque animal qui correspond à chaque mois. Il a vu que dans la Torah, chaque animal, ça correspondait à quelque chose qui s'est passé. D'accord. Alors, le clé pour la Keda. Ou plutôt le symbole. Le symbole. Oui, le symbole. Il y a des autres qui n'ont pas d'animal. Les mois? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, je connais pas les symboles de chaque mois, mais il semblerait qu'à chaque mois, à chaque mois, il voulait un mois vraiment. Quand il est tombé sur Adar, il a dit, ah là, vraiment, c'est super. Parce que il n'y a pas de scout. Le mazal de ce mois-là n'a pas de scout, a priori. Il ne s'est rien passé. Et on voit que Moshe, il est mort ce mois-là. Alors, il était Bessimcha. Il était Bessimcha. Il s'est dit, eh ben, puisque le poisson, c'est un animal qui avale, parce qu'il avale l'eau. Vous savez, le poisson, il respire avec des branchies. L'eau, elle rentre en lui et il respire avec l'eau. Et il est avalé aussi. Il avale et il est avalé. D'accord. Parce que les poissons, ils se mangent entre eux. Un poisson plus gros, il va, donc le poisson, il avale et il est avalé. Aman, il a dit, ben moi, je vais les avaler.
c'est le mazal du poisson, et moi, je vais les avaler. Tout ça, c'est la Gemara. Hein. Et Hachem, il dit, Racha, tu vas voir que ceux qui avalent vont avaler. Ceux qui avalent vont avaler. De qui ça parle? De nous. Hein? Parce qu'il a dit comme ça, il a dit, les poissons, ils avalent l'eau, et ils sont avalés. Et ben, qui c'est qui va les avaler? C'est moi. Comment dire, les Juifs, les Yehoudim, je vais les avaler. Il était content de tomber sur ce mois-là, avec le mazal du poisson, en disant, c'est moi qui vais avaler le poisson. Et Dieu dit, bon, tout ça c'est allégorique, c'est dans la Gemara, il lui dit, ah, tu crois que tu vas avaler ceux qui avalent, mais c'est ceux qui avalent qui vont t'avaler à toi. Ceux qui avalent vont t'avaler. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est bon? Ah ouais. Alors, justement, il dit comment? Parce que, en fait, il s'agit de faire passer cette dimension de Oral hein, et de Yikar. Yikar, en fait, c'est ce qu'il va y avoir à la Géoula. D'accord? Il dit comme ça, le rabbi dit comme ça. En fait, le mois d'Adar, il n'y a pas la Kamad Bet Hamikdash dans lui, puisque c'est le premier Nissan, Yom Hashmini, c'est le premier Nissan, d'accord? Mais 7 jours avant quand même, déjà on prépare. Il y a quoi? Il y a les 7 jours où Moshe il va le monter et le détruire pendant 7 jours. Et le démonter, pardon. Vous avez raison. Le monter et le démonter, et arriver au 8e jour, qui est le premier Nissan, là, ça y est, le Mishkan, il est en marche. Mais le Mishkan, quand est-ce qu'il est en marche? C'est pas en Hadar, c'est après Hadar. Oui. Hadar, il nous prépare à ça. Alors pourquoi c'est pas en Hadar qu'il est le Mishkan? Pourquoi le Mishkan, il n'est pas en Hadar? En fait, tout le processus du Mishkan, c'est vraiment en Nissan. Parce qu'après, il va y avoir 12 jours pendant lesquels les Nessim vont faire chacun l'inauguration, d'accord? Qui est un parallèle avec les 12 jours du Hibour. Alors, les 12 mois, pardon. Les 12 mois du Hibour. Alors, le Hibour, c'est 9 mois, mais 12 mois, c'est pour justement un bitoul total. Un bitoul total dont on parle par rapport à l'élève, d'accord? 12 mois, c'est quoi? C'est le temps de la gestation d'Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, son corps, il était complètement battel. Et c'est aussi le nombre de mois qui a été nécessaire que Noach reste dans la Teva pour ouvrir sur un nouveau monde. D'accord? Donc, quand le Mishkan, il arrive, en quoi c'est un nouveau monde? En quoi c'est un nouveau monde? Parce que le Hora est passé du côté du Or. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de Dirab et Tartonim, qu'on le veuille ou non. Il y a un niveau de Dirab et Tartonim qui se fait. Hora, c'est Makor à Chorma. Hora, c'est dans le Kodesh à Kodashim. Hora, il n'y a rien en fait. Il y a un autre exemple qui donne. Il dit la graine dans le cerveau du père. D'accord? Et la graine dans le ventre de la mère. La graine dans le cerveau du père, il n'y a rien de différencié encore. Il n'y a rien de. On ne peut rien reconnaître. La graine dans le cerveau du père, on ne peut rien reconnaître. La graine dans le ventre de la mère, il y a déjà tout. Oui. Et c'est quoi le sujet du ventre de la mère? C'est le sujet de parochrète dont il parle ici. Cette parochrète-là qui va permettre, donc la Sfirat HaMalchut, qui, au mois de Hadar, parce qu'au mois de Hadar, il se passe quelque chose d'important. Au mois de Hadar, il y a la naissance de Moshe. Moshe Rabbeinu, il y a la naissance de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça change, la naissance de Moshe Rabbeinu? C'est ça qui détruit Aman. Vous allez me dire quel rapport entre Aman et tout ce qu'on vient de dire. On va expliquer. La naissance de Moshe Rabbeinu, parce que Aman, il a fait tout un plan merveilleux, il a juste oublié un détail, c'est que c'était la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est ce détail, c'est le détail qui tue en fait. C'est ce détail qui va le perdre. Pourquoi c'est ce détail qui va le perdre? Parce que la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est le Veata de la paracha de Veata Tetzavé.
d'accord? C'est-à-dire la tzmiout de Moshe, duquel vient le tzivouï dans la paracha de cette semaine, qui tombe donc dans Hadar, et qui va donner la possibilité de la suite du passouk, qui est quoi? Le Messirut Nefesh des Bnei Israël. Le Messirut Nefesh, il vient d'où? Il vient de Moshe, du niveau de Hatat chez Moshe, qui n'a jamais encore été exprimé dans la Torah jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était Moshe, 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 Moshe. Maintenant, c'est Veata. Ça va ou pas? Okay. Maintenant, c'est Veata. Et Veata, il passe la parochet pour se retrouver chez nous. Pourquoi faire? Eh bien, pour faire deux choses, qui sont une même chose en fait. Tuer Haman, détruire Haman, d'accord? Pourquoi, bon, ça peut-être, j'ai peur d'aller trop loin. Pourquoi Haman, il a besoin de ça pour être détruit? Parce que Haman, lui aussi, il vient d'avant le parochet, très étonnamment. Haman, il vient de la Sphira Keter, c'est-à-dire qu'il est, il est au-delà de la raison, il est au-delà de la forme, il est au-delà de tout. D'accord? C'est le Keter de l'impureté. Et tout ce qui peut se passer dans l'Olam ne va pas le décourager. Tout ce qui peut se passer dans l'Olam ne va pas le décourager. De la même manière que quand il y avait les 7 peuples, quand on est rentré, on les a tout de suite vaincus. Enfin, tout de suite, quelques années, mais ça s'est fait assez rapidement. Haman, on voit à la fin de la paracha de Béchalar que c'est un combat qui va être de génération en génération. D'accord? C'est un combat qui ne finit pas. Pourquoi c'est un combat qui ne finit pas? Parce que c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui est toujours là. Le Keter, c'est pas quelque chose c'est comme Makor HaChokhma. Une Chokhma, elle est là. Voilà une Chokhma. On l'a dit, on l'avait pas dit avant, elle est là. Ça y est, elle est dite, on va en faire ce qu'on veut. Mais Makor HaChokhma, c'est le, comment dire, ce qu'on appelle Koach HaYuli. C'est quoi? C'est l'énergie de base. L'énergie de base, elle est tout le temps là. Bonsoir, Rachel. Et donc, jusqu'à maintenant, on avait la Torah, mais on n'était pas connecté à cette dimension du Ve'ata de Moshe. Et on voit que, même si Amalek était vaincu, après la Kriyat Yam-Souf, il n'en reste pas moins qu'il réapparaît tout le temps et qu'il réapparaît aussi à Purim. Et à Purim, c'est là que Kimou Mashekibou, il y a une dimension de la Torah qui arrive à Purim qu'il n'y avait jamais avant. Et oui. Et qui va nous permettre de vaincre Amalek. C'est quoi? C'est le Koach HaMesirut Nefesh. C'est le fait qu'il y a eu un réveil d'en bas qui a précédé le réveil d'en haut. Alors que, comme ça dit le Rabbi Rachab, même si, quand ils sont arrivés à Matan Torah, ils ont dit Nassé avant Nishma, ils ont dit Nassé Venishma, et qu'on pourrait considérer que c'est une Teruta d'Iltata, c'est un réveil d'en bas. C'est quand même pas un vrai réveil d'en bas parce qu'il y avait Arc et Gigit sur leur tête, vous savez. Hachem, tout ça, c'est quoi Arc et Gigit? Ar, c'est quoi? C'est Avaraba. En fait, ils étaient portés par par la présence divine, par les miracles, par tout ça. Et c'est comme si ça venait pas d'eux. Vous voyez? C'est comme si ça venait pas d'eux. C'est comme si on vous met dans un environnement tout rose, tout merveilleux. Vous êtes très gentil, tout le monde est très gentil, vous êtes très gentil. Ah, il est très gentil, cette personne. Oui, il est très gentil, mais tout se passe bien autour de lui. C'est peut-être pour ça qu'il est très gentil. C'est un machal que je donne. Hein. Il est dans un environnement propice à ça. Alors oui, c'est vrai qu'il fait tout bien, mais c'est un environnement propice. Arrive Pourim, c'est pas du tout un environnement propice. Arrive Pourim et on est menacé de disparaître. On est menacé de disparaître et il y a Mordechai qui est là. Qui c'est Mordechai? Tikkun Zohar, il dit qu'il y a un Moshe dans chaque génération. C'est le Moshe de la génération. Ils vont s'attacher au Veata de la génération, c'est-à-dire à Mordechai et à Yehudi,
ils vont s'attacher à lui, ils vont faire Messirut Nefesh pendant toute l'année, d'accord? Et c'est maintenant qu'elle est donnée, c'est comme si on peut dire, c'est maintenant que la Torah elle est donnée, c'est plus, il y a Torah Or encore, bien sûr, comme toujours, mais il y a Ora. Il y a Ora qui vient, et il dit c'est quoi Ora? Il dit c'est comme Koach HaMaf'il, c'est quelque chose qui ça produit un effet. Ça produit un effet qui est deux choses, qui sont une même chose en vérité. L'installation du Keter Torah en bas, dans Michutz Saparochet et pour l'Olam entier. D'accord? Alors tout va bien. C'est la Géoula tout de suite. Et pourtant, on voit que on est encore à Avder Hashverosh. On est à la fin de la Megillah, on était encore des Avadim de Hashverosh. Oui. Alors, la réponse à ça, c'est qu'il dit que il est nécessaire qu'il y ait une intervention divine. Il faut que Dieu il intervienne pour que Vikar, le sujet de Vikar, c'est quoi Yekar? Yekar, c'est la même gematria que Shai, Shin Yud. Shin Yud, c'est quoi? C'est les 310 mondes qu'Hachem il va nous donner à chaque tzaddik, à chacun, il va donner 310 mondes Hachem. C'est la même gematria que Yekar. Yekar, c'est quoi? C'est en fait après la galoute, ça y est, c'est Nertamid, c'est fini, il n'y a plus d'Amalek, il n'y a plus de. D'accord? Alors, pourquoi ça n'arrive pas? Ils ont fait Meshurot, il y a tout ce qu'il faut. Il dit il faut qu'Hachem il intervienne pour ça. Il faut qu'Hachem il intervienne. Oui. Et le rabbi de dire à la fin de la sikha, il dit et voilà, on voit encore qu'il y a une jeune fille, une jeune maman qui a été, vous savez, à la fin de la sikha du Zamakout de cette semaine, il dit comment c'est possible, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'on vient de dire, qu'il y a encore une jeune maman qui a été Al-Kiddush Hashem, qui est partie en laissant des petits-enfants, etc. Alors que, justement, ce sujet de Yekar, il dit que c'est un sujet que Adam Arishon n'a pas pu obtenir, que tous les tzadikim dans l'histoire n'ont pas pu obtenir, et qui est obtenu quand? À Purim. Là, il dit Matorah Vesatson Vikar. Ils ont obtenu ça à Purim. Alors pourquoi ça se matérialise pas? Il dit il faut qu'il y ait une intervention divine. Ça ne s'arrête pas là. Il dit c'est quoi cette intervention divine? Cette intervention divine, c'est la chassidoute. Il dit comme ça. Avec la chassidoute des Rébéim, le satim de Kutchaverkou, la partie secrète de Dieu, d'accord, se transmet dans le satim de Haraïta, qui se transmet dans cette satim d'Israël. D'accord? Ça, c'est l'aide d'Hachem. Avec cette aide-là, ça permet d'installer concrètement la Géoula dans le Olam. Voilà ce qu'il dit le rabbi dans la sirah de cette semaine. La chassidoute. Oui, la chassidoute. Encore une des vertus de la chassidoute. Voilà. Et puisque Amalek s'appelait le roi sans couronne, et là, ça sera justement le couronnement d'Hachem par le passage de l'huile pure concassée. Concassée, c'est quoi? C'est justement la force du Messirut Nefesh qui permet vous voyez, on a vu parce que c'est le même aspect d'une même chose. On a le couronnement d'Hachem, on a Dira Betartonim, mais on a la destruction d'Amalek. On a le côté positif et négatif. De la même manière qu'on a les mitzvot assez, les mitzvot ota assez, on a Hillel et Shammai, d'accord? Il y a toujours deux aspects dans un même sujet. Et forcément, détruire Amalek aussi, c'est un moyen, parce qu'on pourrait dire, voilà, il y a le côté positif.
C'est quoi le côté positif? Avec la Torah. En étant Mékabel, comme on l'a dit au début, d'accord? Eh ben, ça fait Dira Betartonim. Dans le mois de Hadar, Aleph Dar, d'accord? Hachem, il réside en bas. Première façon. Deuxième façon, qui marche ensemble, c'est pas l'un ou l'autre, ça marche ensemble. Deuxième façon, la naissance de Moshe Rabbeinu, le 7 Hadar, nous donne la force à nous de faire Messirut Nefesh. Faire Messirut Nefesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire Bitul Hayesh. C'est quoi Bitul Hayesh? C'est pas Bitul Bemetziut. Bitul Hayesh, ça veut dire, parce que Bitul Bemetziut, c'est quoi? C'est le niveau de Tzadikim, c'est justement le Har dont on a parlé au début. Har et Gegit, c'est quoi? Quand Gilou il écoute, il est très fort, c'est comme si on n'existait plus. D'accord? Mais là, c'est pas comme si on n'existait plus à cause du Gilou et de l'écoute. Si on n'existe plus parce que on fait un effort d'être à l'écoute de ce que le Rav va dire. D'accord? On s'efface. Aussi, dans nos actions, on s'efface. Avec Messirut Nefesh. Ce Messirut Nefesh nous vient de la force de Moshe Rabbeinu, qui est le Moshe Rabbeinu dans chaque génération, donc la force du Rabbi pour nous. D'accord? Cette force-là nous permet, il dit comme ça, Moshe Rabbeinu, quand il y avait la guerre contre Amalek, il levait ses bras et c'est les Anshe Moshe, d'accord? C'est en fait la guerre contre Amalek, elle se joue avec Moshe et Anshe Moshe. Et elle se joue avec quoi? Avec le Messirut Nefesh dans le service de Dieu, tout simplement. Ce Messirut Nefesh, surtout au mois d'Adar, parce qu'au mois d'Adar, c'est le mois pour ça. C'est le mois qui amène la Shlemut au monde. C'est le 11e mois qui parfois a 60 jours, d'accord, et qui annule tout le mal. Parce qu'il y a aussi ce remès que dit Rabbi, le Bitul Beshishim. Batel Beshishim. Il y a 60 jours qui permet à la Lune, qui a un défaut par rapport au Soleil, à devenir plus shléma que le Soleil. D'accord? C'est quoi la Lune? C'est comparé au peuple juif. C'est quoi le Soleil? C'est comparé au Mot Haolam. Vous voyez, en exil, le Soleil, il paraît plus chalem que la Lune. Mais la Lune, elle a cette capacité, grâce au mois d'Adar, grâce au Messirut Nefesh qui vient de Veata, donc de la naissance de Moshe le 7 Adar, 7 remèzes aux 7 jours de la création, a amené la naissance de Moshe dans notre Messirut Nefesh, dans les 7 jours de la création qui sont liés au soleil, pour amener une Shlémout supérieure au soleil. Et ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle la destruction d'Amalek. C'est comme ça qu'on gagne la guerre contre le Hamas. Amen. Amen. Avec l'aide d'Hachem, parce qu'il n'y a plus qui peut faire. Et comment on peut trouver l'aide d'Hachem? En ouvrant les livres de Chassidut. Et il y a le secret de Dieu là-bas, qui est donc le secret, c'est le Veata, donc le niveau essentiel, qui se revêt dans le secret de la Torah, qui est la Chassidut, qui se revêt dans notre secret à nous et qui nous aide aussi à faire Messirut Nefesh. Voilà. Alors peut-être qu'on peut suggérer que l'étude de Chassidut qu'on ferait le mercredi soir, peut-être qu'on essaie l'expérience de le faire sur le texte de Torah Or, de l'écouter Torah. Vous voudriez qu'on fasse un texte, ah oui, faites une photocopie, et chaque semaine, on prend un petit paragraphe de la paracha chassidique. Parce que le Rabbi a dit que cette étude, elle a suivi la Géoula. Oui. On peut essayer? Avec plaisir. Je veux dire, en plus de ça. Et à ce moment-là, on ferait. Le cours, ça serait Torah ou du côté Torah. D'accord, je suis d'accord. On essaye de voir ce que ça donne. On va faire ça. Avec un texte comme ça, pour celles qui veulent un petit peu après réviser ou suivre. Pourquoi pas? Très bien. On essaye? Avec plaisir. D'accord. Donc bon, la semaine prochaine, c'est le samedi. Oui, donc la semaine d'après, si la semaine d'après, si je veux. Vous nous faites les photocopies de la partie que vous avez enseignée? Oui, d'accord. Okay. Vous savez, ça tombe toujours avec les accords. Quoi? Pas forcément avec les accords, mais avec les dates. Dainada. Ah, c'est juste avec Dainada. Ou avant ou après Dainada.
Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous voulez manger quelque chose, Non, merci. boire quelque chose? Non, c'est très gentil. Et pour que vous sachiez Oui. que la semaine passée, Chaya Sarah était aux anges. Aux anges. L'anniversaire. Madame Grinchprong. Chaya Sarah, la fille de Madame Grinchprong. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'il y a son anniversaire, c'est pour ça ça doit être de 8h30 à 9h. Alors, si vous voulez, vous faites après. Oui, je me rappelle, mais je vois. Vous ne voyez pas, c'est une fille un peu spéciale. Elle est à Mont-Blanc. Ah oui, d'accord. Et elle était contente, ça a bien plu. Ah, là, Elle là. était ravie, ravie. Et Jusqu'à émotionnellement. Shabbat, encore elle en parlait. Oui. Alors, sachez que c'est votre Messirut Nefesh parce que vous avez donné le temps de votre cours. Parce qu'à C'était la 9h, chassidoute en à application. 9h, elle est partie. C'est pour ça que je vous ai proposé de faire 9h si vous voulez. Vous avez dit, bon, ça sera la prochaine. Alors, c'était ça parce qu'elle devait partir. Et comment on peut lui faire l'anniversaire? Voilà. Alors, Oui, je vois très bien ce qui s'agit. c'était votre mérite. Ah, ok, écoutez, à dans 2 semaines de ma pêche. Ouais, Alors, on passe au autre chose. Tu vois la vidéo? Oui. On peut voir. Ça veut dire, oui, mais maintenant je pense que ça s'appelle. Je pense Yosef Levin. Ou deux. Ouais, ouais. Ok. Tu travailles. Voilà. Alors, nous sommes au Hilchot Talmud Torah. Hilchot Talmud Torah, apparemment, c'est plutôt pour les hommes, mais les rabbis insistent. C'est depuis les rabbis précédents. Chaque rabbi était un rabbi spécial. Alors, les rabbis, la spécificité des rabbis précédents. La spécificité des rabbis précédents, c'était que les rabbis étaient les rabbis des femmes. C'est lui le premier qui a fait des sikhot et des livres en yiddish pour que les femmes elles comprennent. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore des écoles et les femmes ne savaient pas ivrit. Alors, en Europe de l'Est, on parlait mameloshen, ça veut dire la langue de maman. La langue de maman, c'était en yiddish. Alors, le rabbi précédent a écrit spécialement en yiddish pour les femmes. Et il s'appelle rabbi des femmes. Notre rabbi à nous, non seulement qu'il était le rabbi des femmes, il était le rabbi des enfants. Et il a fait, voilà. Alors, comme ça, depuis l'Admorazaken, qui était les rabbis des élites, des Chokhmah bin Hadat, des génies, tout ça, alors chaque génération, ça a descendu, la propagation était encore et encore. L'Admorazaken, il a fait le rabbi des ignorants. Parce qu'il a créé Tania justement pour ceux qui peuvent. Non, mais c'est pas pour un ignorant. Non, mais. Il était le rabbi des très, très, très grands. Non, oui. Il a fait sa chassidoute pour que tout le monde puisse accéder. Ouais. D'accord. Mais ça restait quand même encore très, très élevé. C'était un langage, le Tania. On ne t'explique pas. C'est pas que ça. Ça s'adresse à tout le monde, qu'en effet, ça s'adresse à tout le monde, à tous les niveaux, etc. Mais c'était quand même une grande boutique. Oui, il a commencé ça, d'envoyer des accessibles aux gens. Des grands, de ces grands-là. C'était pour le but d'atteindre les gens les plus simples. Alors, alors voilà, dans les dernières générations, on est arrivé au plus, voilà. Les rabbis précédents, c'était aux femmes, et notre rabbi à nous, c'est même des enfants. Voilà. Alors, on nous dit, selon la Torah, que Talmud Torah, c'est pour les hommes. Mais les rabbis insistent que les femmes, ça n'existe pas qu'elles sont quittes. Elles doivent apprendre la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'elles doivent apprendre dans la Torah? D'abord, halachot hatzrichot, ça veut dire les halachot qu'elles doivent faire. Et c'est beaucoup, beaucoup d'halachas. Alors, les halachas qu'on doit faire, on doit apprendre.
À part ça, elles doivent apprendre tout ce qui touche la émouna, la éveil en elle, la ahava et l'ira, que ça, c'est pas limité aux hommes. Aimer Hachem et craindre Hachem, c'est pour tout le monde. Alors, c'est vrai que les femmes, elles ont cet aspect inné. Mais plus qu'on apprend, plus que c'est développé. Et surtout dans la chassidoute. Alors, le rabbi il dit, dans le Niglé, bon, d'accord, une fille, elle n'est pas obligée d'apprendre la Gemara, elle n'est pas obligée d'apprendre les Rambam et 3 parquets. Mais dans la chassidoute, les filles, elles doivent apprendre. Parce que ça éveille les Ahava et Ira, l'amour et la crainte Hachem. En tout cas, nous, on va lire dans ce que c'est marqué dans le Kitzur Shulchan Aruch. Alors, comme on a fini la fois de Tfila, alors la halakha, elle nous dit, après la Tfila, il faut fixer un moment pour apprendre la Torah. Et ça, il parle à tout le monde. Alors, les femmes n'ont pas un moment fixe. C'est elles qui vont fixer leur moment parce qu'elles ont des autres priorités. Alors, elles doivent apprendre, mais pas forcément après la Tfila. Même la Tfila, elles les font quand elles peuvent et la façon qu'elles peuvent. Mais il faut avoir un temps fixe pour la Torah. Il faut que ce temps-là, elle sera fixe, qu'on ne va pas la sauter même si on pense à beaucoup gagner. Et s'il faut faire quelque chose de très, très nécessaire, alors vaut mieux que la personne qui a fini la tfila, et on parle des hommes, d'abord, au moins il apprend un pasouk ou un halakha et qu'il fasse ce que c'est très très nécessaire et après il apprendra son cours fixe. Et dans beaucoup de kehilot, il y a des unions qui ont été fixées de faire l'apprentissage de la Torah justement juste après la tfila pour la collectivité. Et celui qui a la crainte de Dieu, ça serait bien qu'il participe avec ces collectivités-là. Après, il continue. Chaque personne d'Am Israël doit apprendre la Torah. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit, chas v'shalom, souffrant, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, grand dans la Torah ou simple, et même un pauvre qui fait la manche, il doit aussi avoir un certain moment pour apprendre la Torah dans la journée et dans la nuit, comme c'est marqué, et tu t'en occuperas de la Torah dans la journée et dans la nuit. Et celui qui ne sait pas du tout apprendre ou qu'il ne peut pas du tout apprendre parce qu'il a trop d'occupations, donc il va soutenir des autres qui apprennent et par cela, ça va lui considérer comme si lui, il apprend. Comme c'est marqué dans les pasuk Smach Zvulun Betzetecha v'Issachar bo'olecha, que la Torah elle a mis Zvulun et Issachar ensemble, et elle a mis Zvulun avant l'Issachar. Zvulun et Issachar, ils ont fait un pacte. Un contrat. Oui, shutafut. Association. Une association. Zvulun, il a fait le business et lui, il a donné à manger et de parnassa pour Issachar. Et Issachar, puisqu'il était libre, il avait sa parnassa promis, donc il avait le temps pour apprendre la Torah. Donc, c'est pour cela qu'on a mis dans le pasuk, Akadosh Baruch Hu a mis Zvulun avant Issachar, parce que toute la Torah qu'Issachar il fait, c'est grâce au fait que Zvulun lui donne la possibilité d'être tranquille et d'apprendre. La même chose, on voit dans la Mishnah que c'est marqué Shimon, le frère d'Azaria, il dit, et il est appelé Shimon, le frère d'Azaria, alors qu'il n'était pas son frère.
Alors, pourquoi il s'appelle Shimon les frères d'Azaria? Puisque Azaria, comme on entend, il osèrent, il les soutenait, il était occupé avec le business et il donnait tout à Shimon. Alors, voilà les frères. Et ils ont mis une condition entre eux, que la part que Azaria il a dans l'apprentissage de Shimon, c'est la même comme Shimon. Ça veut dire moitié-moitié. Toi, tu apprends tant, et moi, j'apprends rien du tout, mais comme je te soutiens, alors, voilà, moitié-moitié. Mais quand même, chaque personne qui fait un effort d'apprendre, même un peu, chaque jour et chaque nuit. Et c'est pour ça qu'on a le Shema Israël 2 fois par jour, au moins on dit un pasouk. Et c'est pour ça, dans la tefila, ça finit avec כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן אדם הבא שנאמר, alors ça c'est halakha. On a dans les brachot et le dvarim. Oui, alors on a dans la tefila, si on l'a fait comme il faut, on est quitte déjà avec tout. Si on ajoute sur ça, nous les femmes, c'est magnifique. Celui qui ne peut pas faire fixe, mais il fait, ça veut dire fixe, ça veut dire tous les jours. Alors, au moins une fois par semaine, mais il ne bouge pas de ça, au moins ça, alors qu'il garde vraiment le temps qu'il a fixé pour ça. Donne les halachot qui sont communs de tous les jours et que chaque juif doit l'apprendre. Ça doit être la priorité de chacun. Kodem kol halacha. Après, il dit aussi Agadot, Midrashim, Sifrei Moussar. Alors, Agadot, Midrashim, Sifrei Moussar, aujourd'hui, si on apprend la Chassidut, c'est plus que tout. Parce que Yesudatam Barire Kodesh, ça vient de très, très, très haut, et ils ont un effet qu'ils aident à affaiblir la force des Yetzirah. Et heureux est la personne qui est une loi fixe d'apprendre dans le livre Chok l'Israël tous les jours, et celui qui ajoute, on l'ajoute dans la Sachar de ciel. Ça veut dire que même si on ne comprend pas, plusieurs fois on est dans le cours de M. Torjman qui nous emporte très haut, ou des autres, ou quand nous on était jeunes et on a écouté les rabbis directement. Il y avait plein de filles avec moi qui ne comprenaient pas Yiddish. Moi, je comprenais. Et même si je comprenais Yiddish, est-ce que j'ai compris tout ce que le rabbi a parlé? C'était de niveau. Mais le fait d'écouter les paroles de Torah, le fait de répéter les paroles de Torah, ça affaiblit la force de Torah et ça emmène du rationnel. Alors, voilà, les 12 psukim. Et c'est pour ça, chaque femme qui envoie son mari de participer dans un cours de Torah, et des fois il dit, mais je ne comprends pas, mais c'est un niveau, mais c'est... Va, ça colle le rationnel, ça colle. Et ça colle les rationnels non seulement à lui, mais à toute la maison. C'était les Hayom Yom il n'y a pas longtemps, que quand une personne, il apprenne, alors ça fait, ça purifie l'air, déjà de sa maison et après l'air tout autour de lui. Alors, il faut apprendre, il faut essayer de comprendre. Mais même si on n'a pas compris, ça purifie. Et même si on n'a pas compris, ça emmène l'irachamay, ça emmène la pureté. Alors, il faut quand même. Quand on apprend et on doit partir, et même partir pour une seconde, il ne faut pas laisser les livres ouverts, parce que quand on laisse les livres ouverts, à part que plus tard on va apprendre le caveau de livre, ça affecte, shalom, la mémoire. Alors, jamais laisser un livre ouvert. Tout à l'heure, voilà, j'ai appris et je n'ai pas voulu. Alors, j'ai mis là où je suis fermé. On ne laisse pas un livre ouvert. Mais si on se lève pour voir la Torah ou quelque chose comme ça ne s'appelle pas livre ouvert. Ça ne s'appelle pas une interruption. Voilà, ok. Il faut faire attention de tout ce qu'on apprend, qu'on l'exprime
en parlant. Et non seulement de le dire, mais même de faire qu'on entend. Ça veut dire à voix haute. Pas à voix haute, mais assez haut qu'on entend ce qu'on dit. Comme c'est marqué, le Sefer Torah ne bougera pas de ta bouche. והגית בו יומם ולילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. Que le Sefer Torah ne bougera pas de ta bouche. Ça veut dire, non seulement que tu apprends comme ça et tu comprends, mais que tu l'apprends avec ta bouche. Alors, de prononcer ce qu'on apprend. Et celui qui prononce avec ses lèvres, même s'il ne comprend pas, il a accompli la mitzvah ou le madetem. La mitzvah d'apprentissage de Torah, c'est même si on a dit et on n'a pas compris. Comme la majorité des gens qui font Chita, ils ne comprennent pas forcément. Pas tout le monde a le temps de voir la traduction, etc. Au moins on dit. C'est pour ça. C'est que dans le Torah ou c'est même quand on fait des petites études, genre. Tous les parties de la Torah. Il y a un livre, mais bon, c'est du Kodesh, mais c'est dire. Dans les histoires de traduction de temps, tu veux dire quoi? Ah non. Alors, c'est pour ça, même un ignorant, il fait la bracha de Birkat Torah le matin avant les psukim qu'on va dire, וידבר השם אל משה, לאמור דבר אליו בבניו, לאמור כה תברכו את בני ישראל, אמור להם יברך השם ישמרך. On dit d'abord Birkat Torah. Comme on dit en bracha, on doit tout de suite faire la mitzvah ou le plaisir sur lequel on fait la bracha. Alors, on dit en bracha sur un manger, il faut le tout manger. Alors, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch ata Hashem noten la Torah, comme c'est Ayonil, il écrit. Alors, quand on dit ça, il faut tout de suite apprendre la Torah. C'est pour ça, c'est ça la raison pourquoi on dit, comme Rachaya elle a mentionné tout de suite, tout à l'heure, qu'on dit tout de suite, Vaidaber. C'est une partie de Torah orale de la Mishnah. Donc, on le fait ça pour être quitte de l'apprentissage de la Torah sur laquelle on a fait bracha. On a dit Baruch ata Hashem noten la Torah. Ça, c'est la bracha qu'on fait pour l'apprentissage de la Torah. Et c'est ça que ceux qui montent à la Torah, ils le font. Il y a 7 personnes qui montent, ou 8, ou 6, n'importe quel jour. Alors, chacun, il va faire ses brachas, et tout le monde dit Amen. Alors, et on le prononce. Maintenant, celui qui est ignorant, est-ce qu'il le prononce? Oui, il le prononce. Parce que la Torah, il le lit, il l'écoute. Et il dit, et c'est lui qui s'en occupe d'apprentissage de la Torah. Et il ne peut pas comprendre, parce qu'il a une petite compréhension. Il aura le mérite de la comprendre dans l'Olam Haba. D'ailleurs, ça a à faire avec la Megillah. Quand on écoute la Megillah, il y a pas forcément, il y a des gens qui ne comprennent pas. Est-ce qu'ils sont quittes ou ne sont pas quittes? Ils sont quittes à 100%. L'essentiel, c'est qu'ils sont là pour écouter et il faut un effort d'écouter. Mais ils ne comprennent pas. C'est une langue qu'ils ne comprennent pas. Ils sont quittes. Alors, maintenant, si quelqu'un, ils sont dormis au milieu, alors il n'est pas quitte. Parce qu'il n'a pas écouté quand il a dormi. Mais si quelqu'un, il était dans ses pensées, il a commencé à rêver, comme ça nous arrive tous. Est-ce qu'on écoute ou pas? Et du coup, oh, ils sont déjà là. Moi, j'étais silencieuse. J'ai essayé de suivre. Et du coup, mes pensées m'ont pris. Est-ce que je suis quitte ou pas? Alors, la halakha, elle dit que si on n'a pas dormi et on a écouté, on n'a pas écouté, on a entendu,
c'est comme si on était quelqu'un qui parle chinois. Et on est dans la... Voilà, la Megillah, elle est en ivrite. Et moi, je parle français, je ne comprends pas ivrite. Le chinois, je suis quitte ou pas quitte? Je suis quitte. Alors, la halakha, elle dit qu'on est quitte. Mais c'est pour ça que c'est bien. C'est le Baruch Hashem qui savent lire, au moins, quand vraiment on suit. Mais même si on ne suit pas et on ne sait pas, on est quitte. L'essentiel, c'est qu'on a entendu tout, on n'a pas parlé au milieu et on était silencieux. Alors, ça, c'est la halachot de Talmud Torah. Selon le Admor Hazaken, il y a Hilchot Talmud Torah. Ça, c'est le livre d'Admor Hazaken qu'il a écrit premier avant qu'il n'écrive tous les Shulchan Aruch. Et là-bas, il y a des détails, des détails, des détails. Mais là, dans le Kitzur Shulchan Aruch, on a 5 seifim, c'est tout. Important d'apprendre la Torah, important d'apprendre tous les jours, et essayons de le faire de façon fixe et de le faire de façon qu'on prononce et qu'on écoute. Voilà. Maintenant, on passe à chapitre 28, et là, on parle de halachot de Sefer Torah et tous les Sifrei Kodesh. Ça veut dire la Kedusha de Sfarim. Alors, d'abord, déjà, de les avoir. On sait très bien que dans les Miftaïm de Rabbi, il a choisi un des Miftaïm, l'apprentissage de la Torah, et un des Miftaïm, il a choisi d'avoir Sifrei Kodesh, Bait Malé Sfarim. Hein? Alors, on a 613 mitzvot, et le Rabbi a vu que les 10 mitzvot particulières, c'est celle-là qui procure Shmira, Hagana Ve'atzala pour tout Am Israël. Alors, il les a choisis. Alors, c'est un mitzvot assez pour chaque individu d'Am Israël qu'il aura écrit un Sefer Torah pour soi. Comme c'est marqué, Ve'ata, et maintenant, Kitvu lachem ta shira azot, écrivez cette shira-là pour vous. Et de quelle shira on parle? On parle de Parashat Azinu, de shira de Parashat Azinu, et Chachamenu Zichronam Livracha, ils ont dit un pérouche, et on n'a pas le droit d'écrire qu'un partie. Et puisque chacun doit avoir cette partie-là, donc il faut écrire toute la Torah pour en avoir le shira. Et de là, c'est la mitzvah que chacun doit avoir un Sefer Torah qu'il a écrit pour soi-même. Et vaut mieux s'il peut écrire lui-même. Maintenant, même si quelqu'un a hérité un Sefer Torah de son père, il doit écrire un Sefer Torah pour soi. Et si il a pris un sofer pour qu'il écrit un Sefer Torah pour lui, ou qu'il a acheté un Sefer Torah, et il a trouvé que dans ce Sefer Torah, il y a une erreur, alors il a fait la Haggaha, ça veut dire qu'il a vérifié tout le Sefer Torah, et il a trouvé que il y a une erreur. Alors, puisqu'il a vérifié un Sefer Torah, c'est comme si qu'il a écrit. Parce qu'il va les rectifier, et une fois rectifié, voilà, alors il a écrit. On n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah. Et si c'est vraiment, vraiment nécessaire, alors il faut faire un Shelat Rav, Shelat Racham, comment faire pour vendre un Sefer Torah. Mais normalement, un Sefer Torah, ça ne se vend pas. Maintenant, offrir. C'est ça, c'est mon Sefer Torah dans cette chose. Maintenant, de là, le Rabbi est parti avec les Sifrei Torah collectifs. Parce que chacun, il écrit pour soi un Sefer Torah, c'est cher. Et la plupart des gens n'ont pas la possibilité d'écrire un Sefer Torah. Hein. Alors, le Rabbi a dit, il n'y a pas de problème que beaucoup de gens ensemble, ils partagent ses mérites. Et au contraire, chaque mitzvah qu'on fait ensemble, je mange tout seul dans la souka ou il y a un souka communautaire. Et je fais un soudat Purim tout seul ou Berav Amadrat Melach, plus qu'il y a des gens, plus qu'il y a l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr qu'un Sefer Torah qu'un a écrit ou un Sefer Torah que tout le monde ensemble a écrit, et voilà l'Admor HaKodem. Il a décidé d'écrire un Sefer Torah pour Mashiach.
Il a commencé depuis juste avant qu'il avant qu'il est parti de sa mort. Et il aurait pu l'écrire tout seul. Il avait de quoi, mais il voulait que tout le monde participe. Bon, il n'a pas fini. Après, c'est le rabbi lui-même qui a fini à Tafshin Lamed en 1970. Le rabbi a fini à Yud-Shvat et il a fait rentrer. Ça, c'est les fameuses photos qu'on a, comme le rabbi il met la couronne sur le Sefer Torah, qu'on a cru tous qu'il va le mettre sur sa tête. Bezrat Hashem, quand il va se dévoiler. C'est un petit qui a voulu l'écrire. Le rabbi précédent, c'est lui qui a commencé, et après c'est le rabbi qui a fini, et ça, il a dit ouvertement, je veux que c'était un Sefer Torah pour Mashiach, et il a dit clairement, je voudrais que tout le monde en parle là-dedans, et c'est pour ça, par gentillesse, et ça s'appelle Tov Ain. La même chose on dit sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aurait pu prendre la Torah pour soi-même, mais il a Tov Ain Hu Yevorach, c'est lui qui a un bon œil, il sera béni. C'est Moshe Rabbeinu qui a partagé la Torah avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'on dit Torah Tziva Lanu Moshe. Il a fait quoi le président? Il a commencé le Sefer Torah. Il a commencé à écrire. Il a demandé de commencer à écrire un Sefer Torah. Et après, le rabbi il a terminé. Ça demande comment le rabbi a fait participer tout le monde. Tout le monde a fait. Oui. Je ne sais pas s'il y a une lettre ou une phrase, je ne sais pas comment ça a été partagé. Et moi, je venais de naître à cette époque. Tu n'étais pas né encore? Non, j'étais née, oui. Mais ça veut dire que je n'ai pas suivi tous les détails, comment c'était. Mais tout le monde a participé. Le rabbi a insisté et il a dit. Le rabbi précédent aurait pu le faire tout seul. Mais il voulait que tout le monde participe. Alors, je fais ça. Alors, il y a un grand inyan de participer dans le Sefer Torah. Et maintenant, ça, c'était la première paragraphe. Deuxième paragraphe, aussi, c'est un mitzvah sur chaque personne, sur chaque juif, d'acheter toutes les sortes de Sifrei Kodesh qu'on apprend dedans, comme Chumashim, et comme Mishnah, et comme Gemara, et comme Halacha, qu'on apprend de ces livres-là, et même qu'on les prête aux autres d'apprentissage. Et celui qui n'a pas assez d'argent pour acheter un Sefer Torah, pas des livres d'apprentissage, donc qu'il achète des livres d'apprentissage. Ça passe avant le Sefer Torah. Si c'est choix ou ça, alors d'abord le livre que tu peux apprendre et après le Sefer Torah. Et nos sages ont dit, Vetzitkato omedet laad, c'est marqué que la vertu d'une personne qui tient jusqu'au bout pour l'éternité, c'est qui ces vertus-là, qui a son vertu jusqu'à l'éternité? C'est quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui achète des livres et il les prête aux autres pour les utiliser. Alors, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et voilà. Et on va rappeler peut-être quelques halachot pour Purim. Alors, la première halakha qui nous touche maintenant, c'est Shabbat Zachor, que c'est Deoraita d'écouter les parashas Zachor et il faut emmener tous ceux qui peuvent. Une femme qui ne peut pas, parce qu'elle a des bébés, elle est exemptée. Mais si elle peut venir, parce que chez nous, par exemple, il y a des autres choses qui font ça, ils font encore une lecture après-midi pour les femmes, que les hommes, ils vont à la maison pour garder les enfants, et les femmes, elles se déplacent, c'est bien de participer. Mais sinon, alors on peut venir le jour de Purim, là où il y a un minyan, parce qu'il y a l'histoire d'effacement d'Amalek, c'est marqué 2 fois dans la Torah.
une c'est Parashat Beshalach et une c'est Parashat Kitetse. Une c'est Chumash Shmot, notre Chumash à nous, et une c'est Chumash Devarim. Alors, quand on va lire dans le Parashat Zachor, dans le Maftir, après avoir fini déjà tous les Parashat Tetzavé, c'est dans le Chumash Devarim, le Parashat Kitetse. Mais, quand on va lire le Kriyat Torah de Yom Purim, cette année, c'est Purim Meshulash à Yerushalayim, parce que comme chez nous, c'est vendredi, alors à Yerushalayim, c'est 3 jours, vendredi, et Shabbat et dimanche. Alors, oui, 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 oui. Alors, eux, ils vont lire le Kriyat Torah le Shabbat et pas dimanche, et pas vendredi. Ils vont lire le Kriyat Torah de Purim, Shabbat. Alors, eux, ils ont Shabbat Zachor, c'est Shabbat, comme nous, et ils ont encore Shabbat Zachor, le Shabbat prochain. Alors, comme à Purim, on lit le Kriyat Torah qui parle des Machot. Et dimanche, ils lisent pas? Pas le Kriyat Torah, Que les autres. que la Megillah. Oui. Et donc, les femmes ou n'importe quelle personne qui n'avait pas l'occasion d'écouter Parashat Zachor le jour de Shabbat Zachor, on peut venir Purim et l'écouter pendant la journée de Purim avec un minyan, il le lit dans la Torah. Et ce n'est pas grave si c'est l'autre Zachor. Il y a Zachor dans le Beshalach et Zachor dans le Kitetse. Zachor dans le Shmot ou Zachor dans le Dvarim, c'est pareil. C'est pas exactement pareil, mais c'est la même idée. Alors ça c'est pour Parashat Zachor. Après, il y a un Haftara. L'Haftara qu'on va lire ce Shabbat-là, ça sera l'Haftara de Parashat Zachor. Comme on a fait le Shkalim. Shkalim aussi, on a lu la Haftara de Shkalim. Et pas la Haftara de la Parasha. Et donc, après, il y aura les Ta'anit Esther. Et Ta'anit Esther, c'est un Ta'anit qui est obligé. Ce n'est pas qu'il faut l'apprendre à la légère. Bon, les femmes qui allaitent et les femmes qui sont enceintes, elles sont exemptées de tous les Ta'aniot, sauf Yom Kippour et Tisha B'Av. Tisha B'Av, notre Hachem va s'annuler. Mais toutes les autres femmes, sauf contradiction médicale, doivent jeûner ces jours-là. Alors, le Ta'anit Esther, cette année-là, c'est jeudi et il faut jeûner. Merci Hachem, oui, ça sera annulé. Et donc, bien que c'est marqué dans la Megillah, ימי הצומות ותעניתם וכזה, לדורות, c'est marqué dans la Megillah, mais quand Mashiach viendra, tout ce qui a à faire avec le deuil, non. Et c'est pour ça, le jeûne de Yom Kippour, il ne va pas être annulé, parce que ce n'est pas un deuil. Au contraire, c'est un niveau qu'on est comme des malachim, complètement tchouva, on n'a pas besoin de manger, alors c'est quelque chose d'autre. Alors que le Ta'anit Esther, c'était pour la guerre qu'ils ont fait. Parce que c'est comme ça que c'était, que quand on va en guerre, on jeûne pour le mérite. Maintenant, qu'est-ce que... ah oui. Alors, il y a Machatzit HaShekel. Rosh Chodesh Adar, משמין על השקלים. Donc, on est... כל הכבוד, ça fait longtemps. ברוך השם. Longtemps, hein? Ça fait 2 semaines. Ouais, j'ai eu le Covid, j'étais très malade. ברוך רופא חולים עליו. ברוך רופא חולים. Est-ce que je te fais un petit couscous poulet? Pourquoi pas? Un petit peu. Alors, באלף באדר משמין על השקלים, depuis le temps de Beth Amikdash. Maintenant, on n'a pas le Beth Amikdash, mais on se prépare pour le Beth Amikdash et on insiste qu'on n'oublie pas ça. On fait le zecher de ce qu'il y avait dans l'Amikdash et donc on donne le Machatzit HaShekel. Il y a une différence entre les Sfarad et les Ashkenaz. Les Séfarades, ils donnent la valeur de Machatzit HaShekel, alors que les Ashkenaz, ils donnent, comme c'est le cas en zecher, ils donnent un Machatzit de la monnaie des pays là où ils habitent.
Et nous, les Chabad, on fait comme l'Ashkenaz, et donc on donne machatzit, monnaie, alors à moitié d'un euro. Voilà. Et si on était en Eretz Israël, alors à moitié de shekel. Et si on était en Amérique, alors à moitié de dollars. Et ainsi de suite. Et maintenant, c'est mieux de le donner fois 3, puisque c'est marqué dans le parachat 3 fois, itnu, venatnu, itenu. Alors, et donc, cette machatzit shekel-là, on peut la donner quand on veut. Mais c'est mieux de la donner le jour de Tanit Esther avant Mincha ou juste après Mincha. Alors, le 3, à l'époque, dans l'hiver, on a marché déjà, ils donnaient qu'un machatzit ou 3? Non. La première fois, ils ont donné 3 fois. Mais après, chaque année, c'était 1. Ah, et nous, on fait 3. Oui, comme c'est marqué. Oui. Nous, puisqu'on n'a pas, alors on fait le mieux possible. Voilà. Après, ça arrive Purim lui-même, et donc, bien sûr que la joie de Purim, elle brise toutes les barrières, mais elle ne repousse pas Shabbat, et donc, tous les mitzvot de Purim, on sait, le soir Megillah, la journée Megillah, et les Mishloach Manot, tout ça, le meilleur temps de faire le Mishloach Manot et Matanot La'evionim, c'est juste après avoir entendu la Megillah. Mais si on a fait avant Megillah, c'est aussi bien, mais on essaie de faire selon l'ordre que c'est marqué dans la Megillah. Et dans la Megillah, c'est marqué d'abord Megillah, et après c'est marqué Mishloach Manot, et après c'est marqué Matanot La'evionim. Alors on essaie de faire de cet ordre-là, mais ce n'est pas vraiment grave si on n'a pas fait de cet ordre-là. Et le Mishté. Et le Mishté, normalement, nous, on a l'habitude de le faire à la fin de la journée. Et ici, il faut la faire avant Chatzot. Alors, avant Chatzot, c'est entre midi. 1 heure. C'est à 1 heure bidiouk? Ah, ok. Alors, il faut vraiment se dire entre nous, comme ça dans les familles, qu'on le fait entre 11h et midi. Si on dit comme ça, hein, alors ça va traîner jusqu'à 1 heure, mais 1 heure, il faut finir. Normalement. Jusqu'à 11h30, oui, d'accord. Alors, tout de suite, quand on arrive, il faut tout de suite faire voilà. Oui, c'est une organisation, c'est ça ce qu'il faut rappeler. Mais c'est lui qui n'a pas fait avant, il va le faire après. Mais sachant que c'est pas comme ça qu'il faut. Parce qu'il faut faire Netilat Yadayim. Et Erev Shabbat, on ne fait pas Netilat Yadayim après Chatzot. Et donc, c'est pas top de faire après-midi. Alors, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire avant midi. Voilà, d'accord? Alors, ceux qui travaillent, faites Netilat Yadayim. Après, vous faites le reste de la Seuda sans Netilat Yadayim. Parce que Netilat Yadayim, c'est Kviat Seuda. Et Erev Shabbat, On peut terminer après Chatzot. Il faut juste faire moitié avant Chatzot. Voilà. Comme le soir, on fait avant la Shkia, mais on fait toute la nuit. Qu'est-ce que tu dis? Non, parce que je dis qu'on ne fait pas chez nous. Tu vois, c'est faire gagner le. Tu fais moitié chez alors, toi. aussi. Je peux faire même si c'est Oui, avec la commande. Bien sûr. Ou même, si tu finis tout un kazaït, tu fais Birkat Amazon. Et là-bas, tu manges maisonnette. Tu manges tous les repas, mais pas forcément les motzi. Les motzi, tu as fait déjà. Voilà. Et encore un détail, oui. Mishloach Manot, on n'est pas quitte avec des choses qui ne sont pas prêtes à manger tout de suite. Mais à Matanot La'evionim, oui. Ça peut être toutes sortes. Toutes sortes. Ça veut dire, on peut donner de l'argent, ou on peut donner des bons d'achat, ou on peut donner même le manger à la personne on a payé pour lui pour qu'il mange. Ça aussi, ça peut aller. Mais on a l'habitude de donner l'argent. Mais des bons d'achat, ça peut aller aussi. Et le meilleur, c'est de donner pour qu'il puisse manger aujourd'hui, les jours de Purim. C'est pour ça que c'est... On ne peut pas donner avant. Ouais. non, c'est les jours de Purim qu'il faut donner.
Non, moi, Mais c'est de viande sauvage, vraiment, c'est comme ça. Non, c'est pour que les gens ils puissent acheter si on veut que ce soit pour leur repas. Pas bien avant. euh, euh, demandera, mais normalement, ça doit être le jour Ouais. de Purim. Euh, la seule chose qu'on peut donner avant, et ça compte quand même pour Purim, c'est quand il y a un repas communautaire, et on a payé sa place pour qu'il mange. Voilà. Alors ça, on a donné avant, mais il utilise cet argent-là maintenant. Alors ça peut. Ça peut. Mais juste comme ça, qu'on donne avant pour qu'on sera quitte sur Purim, normalement, c'est non. Mais si vous avez des détails, demandez au Rav. Alors, donner des bons d'achat pour Mishloach Manot, on n'est pas quitte. C'est joli, c'est mignon, mais on n'est pas quitte. Donner des bons d'achat pour Matanot Lavionim, oui, on est quitte. Voilà. Mais on peut le faire pour ceux qui sont supplémentaires. Enfin, je peux donner un une personne. Les autres Oui. peuvent être des autres choses, des bons d'achat ou pas. Ah oui, mais ça veut dire ce n'est pas Mishloach Manot. C'est gentil. C'est comme en Amérique, ils donnent des les cartes mérites des postales. Mishloach Manot virtuels. Et ils donnent des tzedaka pour un Mossad. C'est très, très gentil et peut-être même conseillé. Mais ça ne s'appelle pas Mishloach Manot. Pour être qui? Oui. Ah. Mais Combien? Au moins À une une personne. personne. Une personne. Ouais, la peine intégrale, c'est deux pauvres. Oui. Une personne, mais c'est deux mets comestibles différents. Les deux brachot différents. Alors, oui, j'ai entendu que non. Oui, j'ai entendu ça. Alors que j'ai été. Oui, moi aussi, depuis que je suis petite, je pensais. En fait, il faut deux aliments différents. Par exemple, une pomme et une poire. Ça peut- Non, attends, une pomme et. Oui, ça peut. Ouais, c'est différent. C'est la même bracha. C'est des fruits différents. Bon, je n'ai pas tellement de difficultés à donner. Ouais, on donne deux Oui, brachot. non, mais il faut donner un exemple. D'accord. Savoir. Bon, alors ça, c'est pour la lacha. Et le lendemain, c'est Shushan Purim. Il n'y a pas Tachanun. Ça veut dire, mais c'est pas Shabbat. C'est Shabbat. Ah oui. Shushan Purim, chez nous, c'est Shabbat. Oui, et en Israël, qu'est-ce qu'ils font dimanche Purim? Et non, pas en Israël, à Yerushalayim. Oui, oui, je veux dire à Yerushalayim. Oui. Et nous, on n'est pas connectés à Yerushalayim. C'est- Il n'y a pas, quand Oui, eux, ils font. on va être à Yerushalayim. Oui. Mais, Non, ça quand veut c'est dire Purim qu'il y a pas- Meshulash, non. Non. C'est pas, ça s'appelle pas Shushan Purim. On fait Tachanun. Shushan, est-ce qu'on fait Tachanun dimanche? Ça, c'est ça. Ah, je n'ai même pas regardé. Et dans ce qui sont Shulchan Aruch, il n'y a pas, c'est le deuxième. S'il vous plaît, bonsoir. À Yerushalayim, il paraît qu'ils font le Michté dimanche, n'est-ce pas? Oui, Yerushalayim, ils font le Mishté dimanche. Mais nous, on s'est demandé, moi, Chaya, elle a posé la question, est-ce que nous, dimanche, on fait Tachanun, puisqu'à Yerushalayim, c'est Shushan Purim? C'est une bonne question et je ne sais pas la réponse. Et s'il y a un petit Shulchan Aruch, je peux le trouver. Je vais chercher. Je vais chercher. Ok. Alors, bonsoir, nos fidèles. Bonsoir, Morachaya. Et j'avais encore une question, parce qu'il y avait des amis qui voulaient savoir si on pouvait faire Seudat Halavi. Non, n'est-ce pas? Il faut manger un peu de viande, parce que c'est Erev Shabbat. Un peu de viande et du vin, hein, vendredi matin. Enfin, vendredi, n'est-ce pas? Même les poissons. Même du poisson. Du vin, le Léviathan et le charabar, un peu de poisson, un peu de vin. Aujourd'hui, c'est pas difficile, hein? Un sushi ou une pizza et on est déjà quitte avec le poisson. Mais c'est bien de faire de poisson et viande. C'est ça. Un peu, parce qu'on est juste avant Shabbat, mais il est important de manger de la viande et du vin. On n'est pas obligé de manger beaucoup, hein? Non, c'est ça. Pour ne pas être trop rassasié les repas de Shabbat. Oui, mais le repas de Shabbat. Ouais. Chez nous, on mange des crêpes noires.
Voilà. Et mes enfants, eux, ils sont plus chauds pour des feuilles de briques. Ils disent c'est pareil. On met la viande dans des feuilles de briques. Et si tu le mets dans la sauce, Non, pas dans la soupe. Et c'est ça. Mais en gâteau. Ah. Ouais. Chacun ses minhagim, Baruch Hashem. C'est bien. Et minhag Israël, Torah. ça s'appelle ravioli. Et- Mais ravioli, c'est Oui, exact, c'est carré. carré. Mhm, Ouais, Et chez nous, c'est c'est triangle. triangle. mhm. Alors, on va passer maintenant aux deux sujets. Le sujet de Shar HaBitachon et le sujet de Chinour et Shalom Bayit. Donc, je vous ai envoyé sur vos téléphones, mais je ne l'ai pas pris en capture d'écran. Donc, vous allez écouter ceux qui sont en Zoom. Tu veux lire Tu veux, Sarah? T'es sûr? Alors, là, après qu'on ait fait, on avait déjà fait 18 chapitres du Shar HaBitachon, qui était l'introduction et les règles de base que Rabbi Berrier nous donnait pour intégrer intellectuellement quelque chose qui est encore plus fort que l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est quelque chose que Hachem nous a donné en héritage et qu'il faut dévoiler par la méditation, par l'étude, etc. Maintenant, cette Emouna, elle peut être théorique, c'est ou des carottes ou des amandes pilées avec du caramel. Donc, le Shar HaBitachon, il va nous donner les outils pour arriver à avoir un vrai bitachon en Hachem. Donc, il va nous donner des raisonnements rationnels, cartésiens, comment y arriver, mais surtout, avant tout, il va nous donner l'intérêt de se fatiguer pour atteindre ce niveau, parce que c'est très logique, tout ce que vous voulez, mais ça peut rester ici en théorie. Pour l'intégrer, l'assimiler au point que ça va avoir un effet sur mes émotions, puisque le sentiment de peur, de crainte, d'inquiétude, oui. כל דיני פורים וסעודת פורים בעמוד ש"מח, שמח. Ah là là. À quelle page? C'est la page Ouais, donc, il va nous expliquer déjà l'intérêt d'avoir du bitachon. Parce que quand il y a quelque chose qui est difficile à avoir, alors on ne commence même pas à faire des efforts parce qu'on dit « Ah là là, je ne serai jamais un tzaddik, ah là là, je ne serai jamais comme ça. » Mais quand il te dit « Mais si tu as le bitachon, c'est la seule condition pour vivre une vie heureuse, bah, tout le monde a envie d'avoir le bonheur, tout le monde a envie de bien vivre. » Donc, il te montre deux choses. Premièrement, sans bitachon, tu n'as pas de vie. Une vie d'angoisse, une vie de stress, une vie de spéculation. Et deuxièmement, si tu as le bitachon, tu as la chose la plus chère au monde, la plus précieuse au monde. Et il va te comparer, on a vu avec l'alchimiste, avec ci, avec ça, et il va te montrer que le bitachon va avoir une suprématie sur tous ceux qui ont la richesse, les honneurs, l'intelligence, etc. Et maintenant, donc ça c'était un préambule. Les 18 premières leçons, c'était juste l'introduction à l'Hagdama. Si on a bien intégré l'Hagdama, maintenant on commence le premier chapitre et il dit comme ça. Dans le premier chapitre, qui est le plus court, Rabbeinu Bachye définit qu'est-ce que c'est le bitachon. Donc, l'essence du bitachon se manifeste par la tranquillité de l'homme qui a confiance. Le bitachon est une sensation profonde. Ainsi, le seul moyen pour l'homme de savoir s'il a du bitachon ou non est de se concentrer sur son état d'esprit et de définir s'il est vraiment serein. Il a un indicateur, il a un testeur. Comme on veut voir s'il y a du jus, s'il y a de l'électricité,
Il y a des testeurs qui te montrent un indicateur, oui, ça s'allume pas. On sait s'il y a. Comment je vais savoir si j'ai du bitachon? C'est de réellement rentrer dans son état d'esprit personnel, de réfléchir, etc., et voir si profondément, à l'intérieur, on est serein. On dit, ouais, je suis calme, ne vous inquiétez pas, je suis calme. Mais en vérité, je suis en train d'essayer de penser à autre chose. Donc, en vérité, je fuis. Mais le problème dans mon subconscient et dans ma tête, il est toujours là. Donc, je refoule. Et vous savez ce que c'est, refouler? Quand on refoule un problème, il peut nous ressortir 40 ans plus tard, purulent. On ne comprend pas pourquoi, tout à coup, un traumatisme, un blocage, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas, on ne voulait pas y penser, on ne voulait pas en faire une affaire, on a refoulé. Mais si on ne l'a pas traité, si on ne l'a pas résolu, il ne va pas partir tout seul. Le temps, ça ne résout pas les problèmes qu'on n'a pas traités. On traite un problème, alors on a besoin aussi du temps. L'ingrédient temps va être nécessaire pour régler un problème. Mais le temps en lui-même tout seul, non. Il peut refouler, il peut endormir, mais ça peut ressortir encore plus purulent. Donc, pour savoir si on a du bitachon, c'est réellement faire une vraie introspection et de regarder, est-ce que je suis réellement serein à l'intérieur de lui. Une personne qui dit avoir du bitachon, mais se retourne toute la nuit dans son lit parce qu'elle est angoissée, n'est pas une personne qui a du bitachon. Car comme on le dit, cela se manifeste. Pourquoi c'est juste certaines choses qui sont embêtées? Enfin, chacun de ses angoisses, je pense. Oui. C'est une chose spécifique. Oui. Mais en général, pour autre chose, pour toute autre chose, on est serein. Il n'y a pas de problème. Donc, Baruch Hashem, tu es serein pour les autres parce que tu arrives à les gérer, parce que tu comprends comment ça se passe, parce que tu as des solutions. La vraie Emouna, elle est où? C'est quand je ne vois pas d'issue logique. Si j'ai une issue logique, pas de la Emouna. Après, c'est un travail, après, c'est de la maîtrise de soi, c'est du temps, c'est de la patience, c'est des efforts. Mais ça ne s'appelle pas du bitachon. Donc, si sur un point précis, ça te prend la tête, tu as une psychose de ça te truc, eh ben, tu sais que tu dois développer ton bitachon avec cet indicateur qui va justement te donner la preuve que tu as travaillé ton bitachon ou pas. Parce que le bitachon, tu vas avoir justement sur le domaine qui t'inquiète. Donc, si ce problème, il t'inquiète, c'est avec ce problème que tu vas faire l'exercice. Et tu vas dire, voilà, pourquoi je suis inquiet? Parce que je m'inquiète du lendemain, parce que je suis impuissante, parce que si, parce que ça. Ben, c'est là que tu vas chercher en toi, chez Akadosh Baruch Hu, le vrai. Ça, c'est ton problème avant le mien. Puisque tout ce qu'on est, c'est pour lui. Anine, l'onivrette, elle est la chamachet connue. J'ai été créée pour servir mon créateur. Mais je vais le servir avec quoi? Avec ce que tu me donnes. Donc, si maintenant, cette chose-là, je m'inquiète parce qu'elle va me manquer ou quoi, s'il y a quelque chose qui me manque, ben c'est le rendement pour toi qui m'a manqué. Moi, je veux être riche pour pouvoir te servir dans la largesse. Ben, tu me donnes peu, je te sers avec peu. Ben, au lieu d'avoir 10 invités, j'en aurai que 2. C'est pour toi. Je ne les ai pas pour moi, je n'ai pas besoin de frimer, je n'ai pas besoin de me prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est pour toi, Hachem. Donc, que ce soit dans la santé, dans l'argent, et même dans le chinour. Tu m'as confié un enfant. Je m'angoisse et je m'inquiète. Quoi, je m'angoisse de quoi? Qu'on va dire que je ne l'ai pas bien éduqué? Je m'angoisse ou quoi? Que je ne serais pas capable de. Je fais avec les moyens que j'ai et je demande à Hachem, ça est à Dishmaïa, donne-moi la force, donne-moi la patience, donne-moi l'intelligence. Voilà, je vais aller à des cours, je vais me former, je vais faire ce que j'ai à faire. Ça m'appartient. Mais les résultats, ils ne m'appartiennent pas. Après, c'est Hachem, c'est ton enfant, c'est ton tzivot Hachem, c'est ta lumière, c'est ta neshama qui doit briller. Après, c'est pour lui. Donc, on était en train de dire qu'une personne,
Donc, je reprends. Une personne qui dit avoir le bitachon, mais retourne dans son lit parce qu'elle est angoissée, n'est pas une personne qui a du bitachon, car comme on l'a dit, cela ne se manifeste pas par des actions ni même par des paroles, mais seulement par un sentiment interne et profond, et personne ne peut le savoir à part soi-même. Tu peux faire croire à tout le monde que tu es calme, tu peux faire croire à tout le monde que tu as du bitachon, tu peux dire des belles paroles, tu peux tout faire. Mais il n'y a que toi, ce qui sait à l'intérieur de toi, est-ce que tu es vraiment serein ou pas. Il est évidemment nécessaire d'avoir une véritable honnêteté envers soi-même. On ne peut pas se mentir aux autres peut-être, mais pas à nous-mêmes. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes et de dire, mais oui, tu vois, je suis calme, je suis sereine, etc. Aux autres, on peut le dire, mais pas à soi-même. Il faut en permanence étudier nos réactions face à certaines situations ou événements. Donc évidemment, on va je sais pas si c'est trop chaud. Je vais voir si c'est assez chaud ou trop chaud. Je mets la plaque pour. Tu peux le laisser même dedans si tu veux. Hein. Tu lui poses ça sur l'assiette et elle mange dedans. Oui, je vais préparer une portion. C'est assez chaud, hein? Bon, alors, s'il faut t'arrêter, alors Ouais. Alors, on je vais t'écoute. dire, ça marche. Tout simplement. C'est seulement marqué que eux, ils vont lire la Megillah comme nous, vendredi. Ils vont lire la Torah Shabbat. Et pourquoi ils ne lisent pas la Megillah dimanche? Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi ils ne lisent pas la Megillah dimanche? Ah, parce que c'est déjà plus le 15. Voilà, c'est ou 14 ou 15. Voilà, ça c'est l'essentiel. Et ils disent mal? Non, ils la lisent vendredi. Vendredi. Comme nous. On ne les lit pas Shabbat, justement parce que la même chose comme les loulaves, qu'on ne les prend pas, ou les chauffards, qu'on a peur qu'on va les rétalter. Voilà, oui. Megillah vendredi, les créateurs. Il y a un déa qui dit même Mifloach Manot Matanot Lavionim Yom Shishi, mais ce que c'est rouvert, ce que c'est Nahouk, c'est qu'on fait Mifloach Manot Matanot Lavionim les jours de Mishté. Et puisque le Mishté il est dimanche, alors ça c'est aussi Megillah vendredi, Kriyat Torah Shabbat. Et ils vont faire 2 fois la même haftara. La même haftara qu'ils ont fait le Shabbat, ils vont faire Shabbat. D'accord. Bien qu'ils lisent pas la même lecture. C'est pas les mêmes accords, mais c'est aussi les accords de Purim. Voilà. Merci. C'est pas marqué. On va demander, il faut regarder dans Kolel Chabad, il faut regarder dans le Loir de Kolel Chabad, là-bas, ils disent. Ou alors on va demander à ChatGPT. Est-ce qu'il est tellement ça? Des fois, c'est très, très impressionnant. Hein. Oui, c'est très impressionnant. La première expérience que j'ai fait, c'était quand j'ai installé, j'ai dit, faites-moi, je veux faire un discours à une conférence pour annoncer à tout le monde que le rabbi a dit que Mashiach est là, avec des mots qui les convainquent. Mais c'était impressionnant. Des mots pour l'humanité entière, c'est-à-dire que ça ne s'adressait pas qu'à des juifs. C'était à l'humanité, la paix, mais vraiment j'étais impressionnée. Et après, j'ai retesté plusieurs fois. T'as jamais essayé? Non, mais c'est très impressionnant. Il te dit, la dernière fois, j'ai dit, voilà, je veux développer. Qui tu es, à qui tu t'adresses, le public que tu as. Vraiment, plus tu donnes des trucs et plus c'est à adapter. Et après, on a fait un très beau développement. Je dis, est-ce que tu peux me donner maintenant les références que le rabbi y donne, les sources des Marais-Mekonot. Il me donne des Igrot Kodesh et des Likutei Sichot, des numéros de Igrot Kodesh et des pages de Likutei Sichot. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant.
Très impressionnant. Cher Michaim Kesselman, Sauf son la tuila. époque, Il avait déjà prévu tout ça. il a dit qu'on peut avoir, comme on a une machine à laver, on peut avoir même une machine qui fait Le Talmud Didvé Chochem, Torah, ouais. apprentissage de la Torah. On ne pourra pas avoir une machine qui fait celui-là. Avec Avoda. Ouais. C'est la seule chose qu'il ne pourra Une pas. machine à masquer, mais pas une machine à oivet. Ouais, en tout cas, c'est Et il a dit ça à son époque, ouais. avant que je suis née. Alors, on pourrait penser que c'est aussi une histoire de nature. Certaines personnes ont une tendance plus calme et sereine. Ils seront moins nerveux. Il est donc plus facile pour eux d'être confiants. Rabbeinu Bachye poursuit et insiste pourtant que cette sensation d'apaisement se repose intégralement sur le fait que l'homme a confiance en Dieu de tout son cœur, qu'il a confiance que tout ce qu'Hachem lui fait est parfaitement bon pour lui dans tous les domaines de sa vie. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec notre nature et avec le thalasso, le club med, je me suis détendue et je suis serein. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est des sensations extérieures, ponctuelles de l'environnement. La sensation de sérénité profonde et réelle, elle peut être due que à quelqu'un qui... ouais, mon portable va bientôt se décharger. Donc, on ne peut pas faire l'économie que d'étudier la chassidoute et le Shara Bitachon et les livres de Moussar pour pouvoir développer ce bitachon. En d'autres termes, il n'est pas question ici de nature, de tendance, de prendre chaque chose à la légère ou même d'un tel désespoir qu'on décide de ne plus rien, que plus rien ne nous intéresse. Au contraire, la sensation doit être que j'ai sur qui compter, car il y a quelqu'un qui s'occupe de moi et qui me protège de la meilleure façon, à tel point que je n'ai même pas besoin de vérifier si c'est correct ou non. Les problèmes commencent lorsque les choses ne se passent pas telles que l'on le désire. Rabbeinu Bachye insiste sur le fait que l'on doit avoir confiance au fait que Hachem agit en fonction de sa compréhension et qui sait bien plus que nous. Parfois, nous disons que nous avons bitachon, mais lorsque les choses se compliquent, nous cessons de compter sur Dieu et essayons de gérer nous-mêmes les choses. Cette attitude génère en général du stress et des soucis et par la suite un manque de tranquillité. Celui qui a confiance a conscience que Hachem sait bien mieux que lui ce qui est bon. Donc, ce qui est bon pour lui, sûrement il manque le mot lui, car c'est lui qui l'a créé et il est l'unique à connaître le futur et recherche son bien à chaque instant, même si parfois les choses ne paraissent pas aller dans son sens. Donc, le point qui nous stresse, c'est que moi, je pensais que c'était ça qui était bien pour moi. Alors, Hachem, s'il te plaît, fais-moi ça, et je dicte à Hachem quoi faire, et je vérifie s'il a fait ce que je lui ai dit, etc. C'est ça la confiance. La confiance, c'est de savoir que lui, sait ce qu'il fait, et que lui me connaît mieux que moi, que je me connais. Et lui, c'est mieux que ce que j'ai besoin. Donc, je n'ai même pas besoin de vérifier, mais est-ce que c'est bien? Si c'est lui qui l'a fait, que ça dépend de lui, je suis sereine et je suis tranquille. Des fois, on peut se dire, parce que j'ai dit telle chose à Marie. Pardon? Des fois, je me dis, non, moi, s'il m'arrive telle chose, c'est parce que j'ai mal agi, donc c'est pas qu'à gêner mon voisin. Alors, ça, c'est encore une fois une arme. Donc, la question qu'elle posait, elle dit, parfois, c'est pas bien, pas parce que c'est Hachem qui a fait que c'est pas bien, c'est parce que moi, j'ai mal agi. Il y a quelqu'un qui a son téléphone. Il est chargé. Tu veux me mettre le lien? Parce que celui-là, dans quelques minutes, il va s'éteindre. Oui, alors ça, c'est une question très importante et que Rabbi Bachye va développer et redévelopper à beaucoup de moments. Il va expliquer qu'en vérité, d'abord, il faut savoir que le bitachon,
quand on l'a réellement, c'est quelque chose qui dépasse le Seder Ishtalshelut. Il vient de plus haut, parce que c'est une émouna qui dépasse le raisonnement. C'est pas je fais des calculs. J'ai fait cette mitzvah, j'aurai cette récompense. Je fais ta vera. Quand on l'a eu bien, c'est parce que je sais que c'est toi, tu m'aimes tel que je suis, et je sais que tu peux, que tout ce que tu fais sur le bien, parce que même Hachem Ishmor, une punition ou un tikkun, etc., c'est aussi que pour du bien et que par amour, etc. Donc, je suis tranquille que Hachem, ce qu'il fait, c'est que de l'amour et que du bien. D'accord? Ça passe des fois par un côté que je ne vois pas, c'est mon problème. Mais Rabbi Bachia, il apporte une nokuda très importante. Et il dit que si... Merci beaucoup. Donc, il explique que si tu as un vrai bitachon, Akadosh Baruch Hu est obligé de te donner ce que tu as besoin. Parce que tu vas chercher, tu vas poser ton bitachon tellement haut, au dos du Seder Ishtalshelut, donc là-bas, ça ne peut pas être dérangé par mes fautes et par mes erreurs. D'accord? Alors, le Yetzer Hara, lui, il veut t'empêcher d'obtenir ce qu'Hachem il veut te donner. Donc, il commence à te faire des calculs. C'est à cause de ça que tu ne peux pas avoir ça parce que tu as fait tel péché. Ça, toi, tu ne fais pas tes calculs. Toi, si tu fais une avéra, tu fais tchouva parce que tu ne veux pas d'avéra. Mais pas parce que tu as peur de la punition. Parce que tu as peur de te détacher d'Hachem, parce que tu ne veux pas faire le contraire de la volonté d'Hachem. Ça n'a rien à voir. Donc, tu ne rentres même pas là-dedans. Donc, Hachem, il ne se sert pas de quelque chose pour te punir ou pas punir. S'il a fait ça pour ton tikkun, parce que c'est ça ta mission, etc., c'est ses cheshbonot. L'homme marchavotin, tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu, tu ne peux pas les calculer. Donc, quand tu rentres dans le bitachon, tu te positionnes dans une position qui est au-delà de tous les calculs. Donc, il n'y a pas j'ai fait, j'ai pas fait, tu rentres pas là-dedans. Tu dis j'ai eu ça, tu l'as voulu, c'est pour le bien, c'est comme ça que tu voulais, et si c'est pas bien, je sais que tu peux l'arranger, tout est possible, donc je te fais confiance que tu vas faire ce qu'il faut faire pour le mieux, dans un bien tangible et visible. Stop. Et je suis sereine que de toutes les façons, cette situation, dans une minute, elle peut changer si tu veux, donc c'est entre tes mains. Et si c'est maintenant comme ça, c'est parce que toi, tu le veux comme ça. Et donc, ma simcha, ma sérénité, ma tranquillité, elle va, Imir Tachem, apporter ce qu'il y a besoin. Bientôt, on va aller avoir l'anniversaire de mon petit-fils. Avec l'aide de Dieu, après le cours, je vous montrerai les photos. Ah, oui, ton petit. Bientôt, c'est un an. Bientôt, c'est un an. Si vous le voyez, voilà, alors d'abord les médecins, encore une fois, ils sont tous de plus en plus fous, parce que chaque chose qu'ils disent, ça, on ne peut pas garantir Hachem Baruch Hachem. Il a encore un peu de retard par rapport à son âge, parce qu'il a tout décalé sur moi, parce que tout a commencé plus tard. Mais Est-ce qu'il a des dents? Je pense que oui, mais je n'ai pas posé la question, mais il me semble que quand j'étais déjà, Est-ce qu'il a commencé à manger normal? Il mange déjà normal. Bon, elle complète toujours parce qu'il faut vraiment surveiller qu'il ait tout ce qu'il a besoin, mais il mange déjà. Il faut le voir rouler dans dans le truc de jeu de, tu sais, les roues là que tu rentres dans l'intérieur. Je vais vous montrer parce que c'est trop voilà. Et moi, je dis que cette guérison, hein, il commence déjà. Alors, je sais pas, bon, quand on le voit, oui, on voit que il se déplace, il tourne. Oui, il dit que même au niveau de son éveil, etc., bon, Hachem, la communication avec les autres, non, c'était des miracles. Et moi, je dis que ce miracle-là, hein, c'est 3 jours après pour lui. Moi, je dis que ça, c'était vraiment un triatamétim et une preuve que la simcha et le bitachon, ils transforment les. C'était le rabbi disait dans les lettres,
Trardgut et Zaingut. Le rabbi disait, la Simcha, c'était dans le mois d'Adar, et on tombait sur les lettres du mois d'Adar, et c'était vraiment une avoda de bitachon, mais le ma'ala min ha-Meshuar. Mais je veux dire, personnellement, ce travail, parce que j'étais en train d'étudier ce lien de bitachon, et que quand on a du bitachon, on ne peut pas nous décevoir. Je regardais ça, j'ai dit, oui, mais toi, j'ai bitachon que... Alors, c'est vrai qu'au début, comme il dit, c'est facile à dire et que ça peut être que des mots extérieurs, mais après, tu travailles à l'intérieur et tu te projettes et tu vois déjà, etc. J'ai dit, ça, c'était un exercice de bitachon et de simcha betaharata. Et qu'Hachem, il aide, merci Hachem, avec l'aide de Dieu, que ça continue comme ça. Hein? Oui, avec sa mère. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Mais ça, on ne peut le faire que quand, parce qu'on est quand même Moar Shalit à la lèvre. Donc, quand vraiment on a intégré, donc il continue, il dit, un autre point important, nous devons avoir en permanence à l'esprit que Hachem accomplira sa promesse, à savoir qu'il nourrit chacun, même ceux qui a priori ne le méritent pas. Hachem est bon envers chacun. Et ces cheshbonot, peut-être que je ne mérite pas, c'est notre père. Est-ce qu'un papa, il va dire je te donne pas à manger parce que tu ne mérites pas? Il nous donnera ce qu'on a besoin si simplement on a bitachon et on sait que c'est toi et que tu m'aimes. Le bitachon ne peut pas être constant si l'homme pense que cela dépend de ses mérites. Si on pense que ça dépend de nos mérites, alors automatiquement, On a des doutes parce qu'on n'est pas tout à fait méritant. donc forcément, je ne peux pas être dans le bitachon. Donc, ça là, je le déconnecte. J'ai dit que c'était la leçon. Ça a bougé. Une seconde, on était à la première leçon de. Ouais. Donc, donc, je le relie avec rien, ni mes mérites, et ni ma chokhma, et ni de rien du tout. C'est, car en effet, personne n'est en mesure de s'affirmer méritant face à Hachem. Cette peur de ne pas être méritant risque de nous empêcher de nous reposer totalement sur Akadosh Baruch Hu et d'être serein. Le bitachon se situe bien au-delà des réflexions telles je mérite pas. Il se repose sur la bonté et la miséricorde infinie d'Hachem. Le bitachon fait partie de notre relation envers Hachem qui nous affirme que si on lui fait confiance, si on est prêt à se reposer totalement sur lui, les yeux fermés, sans avoir peur et sans nous soucier, la récompense à cela sera un bien visible et tangible. On méritera ainsi de voir le bien dans notre vie et nous serons entourés de bonté. On dit même que si un voleur, au moment où il vole, a confiance en Dieu, Hachem lui vient en aide. Cela signifie qu'il s'agit ici d'une dimension qui est bien au-delà des lois de la nature. Lorsqu'un juif a bitachon, il s'élève au-dessus de toutes les dimensions naturelles et parvient à changer les décrets et le destin. Et cette conscience et cette vision du monde, elle change complètement la donne et quelque part, ça nous aide même plus à faire une vraie tchouva. Parce que c'est une tchouva qu'on ne fait pas par intérêt. Ah, j'ai peur que ça va m'arriver, alors je vais faire ça. Ok, c'est bien, mais c'est quand même une tchouva qui est relative, qui est relative à l'intérêt, à ce que je vais faire, à ce que je vais pas faire. Par contre, quand je fais les choses, Hachem, tu es mon père et tu me donneras de toutes les façons tout ce que j'ai besoin et je te fais confiance, cette proximité qu'on a avec Hachem, ça devient une telle qu'on n'a pas, on a peur de se déconnecter. Une mitzvah, ça me connecte, mais une avera, ça me déconnecte. J'ai peur de me déconnecter d'Hachem et ne pas recevoir tout ce qu'il est en train de me donner, parce que ça aussi, Hachem, il veut me donner, mais il faut que je sois le qu'il pour recevoir. Donc, je fais pour être attaché à Hachem et pour avoir ce qu'il faut pour le servir, et je le sers avec ce que j'ai, comme là, il y a même dit, pour l'instant, j'aimerais donner les gros taureaux en sacrifice. Pour l'instant, j'ai pas. Mais pour l'instant, je donne à Maître Annie. Et si je donne avec ce que j'ai, alors après, Hachem, il fera que je pourrai donner aussi Bezrat Hachem dans la largesse. Et pour refaire le lien direct avec le Chinuch et le Shalom Bayit,
c'est que cet état d'esprit de sérénité, c'est la clé de la bracha, évidemment, du Shalom Bayit. Parce que si je dis, oui, mais c'est à cause de mon mari que je n'ai pas assez fait ça, tu vois, tu n'as pas assez travaillé et tu n'as pas fait ça. Ou oui, mais parce que tu es comme ça, c'est pour ça que les enfants, ils sont comme ça. Tous ces cheshbonotes-là font que je crois qu'il y a quelque chose qui vient d'autre part que de Hachem. Ouais. Elle dit que en ce moment-là, on ne se remet pas en question. Oui. Au contraire, puisque je fais pas des cheshbonot, alors je fais ce que j'ai à faire sereinement. Moi, je sais que je dois donner un chinuch à mes enfants. Donc, j'ai une ligne de conduite. J'ai un shulchan aruch, j'ai le rabbi, voilà. Alors, pour éduquer bien mes enfants, je dois leur donner ça, je dois leur faire ça, etc. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Mais sans culpabiliser, ah, il est comme ça parce que je lui ai crié, ah, mais il va faire ça parce que moi-même, j'ai eu ça dans mon éducation, ah, ça, c'est à cause de ma mère, et ça, c'est à cause de mon... Tous ces cheshbonot-là font que je pourrais pas donner le bon chinuch. Mais si je fais pas très cheshbonot, je fais ce que j'ai à faire. Après, je fais le bilan si j'ai bien fait ce que je devais faire. Donc, j'ai mon mode d'emploi. J'ai Baruch Hashem, une Torah, un rabbi qui me dit point par point, et j'ai des svarim, je lis et j'essaie de mettre en application. C'est tout. Quel autre cheshbonot je vais faire? Ah oui, mais parce que quand j'étais petite, alors j'ai eu ce traumatisme, je suis en train de donner à mes enfants. Ces cheshbonot, oui, ils ne te font pas avancer. C'est pour le psychologue. Oh, oui, c'est pour leur donner la parnassa, voilà. Mais, pardon? Tout est de Dieu. Non, saute aux yeux. Ah, oui, mais encore une fois, si ça saute aux yeux pour qu'on puisse les arranger, tant mieux, ça saute aux yeux, donc je sais que je dois arranger. Mais si, en sautant aux yeux, je culpabilise, alors c'est sûr que j'ai déjà fait tourner la mayonnaise, ça y est, elle ne monte plus. Elle a raté. Je me responsabilise, ça veut dire, je me dis, waouh, Baruch Hashem, Hashem a donné les yeux ouverts, Hashem a donné, il me prête vie pour que je puisse faire. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Et quand je fais les choses sereinement, c'est comme un filambule. Pourquoi il arrive à pas masser sans tomber? Parce qu'il regarde pas à droite et à gauche. Il regarde son but. Moi, je fais le chino de mes enfants. Je regarde où je veux arriver. Je fais ce que j'ai à faire. Et j'essaye pas de regarder, oui, mais truc, et l'autre, il va dire, et l'autre, il va penser, oui, mais peut-être aussi mon mari va dire ça va me contredire. Il va dire, il va pas dire. Ça va rien changer. Tu sais, surtout, et pour relier ça avec le Shalom Bayit, j'ai peur, oui, mais si mon mari a dit ça, et ben c'est tout à fait le contraire de ce qu'on va étudier dans le cours, etc. Si les enfants voient même le père qui va faire la plus grosse gourde, si maman va en sourire et elle va, ok, papa il est fâché, maman il est énervé, il faut pas le contraire. Allez, venez vite, on va vite. On est sûr que sa colère va se transformer en positif. Mais si on va dire, ah, pourquoi tu t'énerves avant d'aller coucher? Regarde, maintenant, j'arrive plus à aller coucher parce que tu t'es énervé. Bah oui, alors là, tu as tout gagné. Tu comprends? Mais de la bêtise de l'autre, tu peux en faire un... Voilà. Tu joues le jeu. Hein? Hein? Je vois que papa, il sait mieux. Alors, moi, je vais me coucher, papa va me coucher. Oui, ça aussi. Ça aussi, si je sens que, écoute, il est en train de me chambouler mon programme, waouh, tu as une très bonne idée. Tu veux jouer avant qu'ils aillent dormir? Magnifique, comme ça, moi, je peux aller. Je crois. Hein? Hein? Non, mais encore une fois, tu ne fais pas ce matin, tu le fais intelligemment. Il n'est pas bête. Il va comprendre que là, tu n'en peux plus et que là, tu ne vas pas te mesurer. Et gentiment, après, tu vas rediscuter avec lui dans la chambre à coucher. Tu sais, écoute, j'avais fait mon planning, tu viens avec ton nouveau jeu, tu l'ouvres maintenant avant de dormir. La Haïda, ok, bon. Voilà. Alors, mais ça, c'est très facile, comme on dit toujours. Ça, c'est très facile. Quand on a bien mangé, qu'on a bien dormi, qu'on est bien serein, de faire ça. Mais si on comprend que notre vraie sérénité profonde, elle vient vraiment de notre bitachon en Hachem, alors c'est quelque chose qui se travaille en permanence, mais qui va se traduire dans nos réactions permanentes, dans tous les situations de la vie. Et plus vite on a ce raisonnement, et plus vite Hachem il fait qu'on voit les résultats. Aujourd'hui, il y a
des parents qui sont venus inscrire des enfants. Très mignon coup, comme ça, avec deux bébés. Et je sais pas comment on est arrivé à parler de... Ah, voilà, que maintenant Hachem, il est... Ah, ton mari, alors on va faire le Rambam. C'est ton mari? C'est petit. Ah, c'est ton mari, peut-être? Ah, alors, on fait vite les méthodes de Rambam, après on continue, parce que si ton mari arrive. Tu écoutes? On recommence. Aujourd'hui, on recommence le Sefer HaMitzvot. Ça veut dire que si aujourd'hui, on commence régulièrement depuis aujourd'hui, on fait un vrai sioum. En moins d'un an, on fera tous les 613 mitzvot. Donc, on peut prendre la pata aujourd'hui avec Rambam et Hashem tous les jours, quelques mitzvot. Et aujourd'hui, on commence les 3 mitzvot du Sefer HaMitzvot. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas le droit de croire qu'il y a une autre divinité. Et la troisième, c'est qu'on doit croire en l'unicité de Dieu. On n'entend rien. On n'entend Ah. rien. Alors, je m'approche, pardon. Excusez-moi, Madame Tailleur. La première, c'est on a la mitzvah de croire en Dieu. La deuxième, c'est on a la mitzvah, c'est l'interdiction de croire qu'il y a autre chose que Dieu. Et la troisième, c'est on a la mitzvah de croire en l'unicité de Dieu. Ça veut dire on doit croire que Dieu et le monde, c'est une seule chose. C'est ça à peu près ça. Exactement. L'unicité de Dieu, c'est forcément qu'il n'y a pas un autre Dieu, mais c'est qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Alors maintenant, Rachel, elle va faire Brach Karona. D'accord. Et... Ouais. Partager avec vous quelque chose que j'ai écouté aujourd'hui. Et Saphir, je me rappelle même pas son nom de famille, c'est un des otages qui a été libéré, ça fait longtemps, et ça veut dire après 50 jours, je pense, 51. Et elle était celle qui a fait le David Hashemori Vishi tous les jours, d'accord? Alors aujourd'hui, oui, parce qu'elle avait des peurs. Elle avait des angoisses, on lui a donné, elle a entendu qu'il y avait une zgoula, que si on fait pendant 40 jours le David Hashemori, tout le mois de Elul jusqu'à... Alors, donc elle le alors connaissait par cœur. elle a récité dans le Chevi, et Baruch Hashem, elle est sortie, elle a trouvé là-bas Milchama, elle a trouvé là-bas Hamas, dans le Passouk. Ah, Oui, bien. Oui. Ok. Alors, en tout cas, aujourd'hui, j'ai entendu tout son interview. Et entre autres, alors, elle a raconté des péripéties. Et une chose, ça m'a marqué plus que autre. Déjà, elle et des autres, jusqu'à aujourd'hui, qu'on entend tous les jours, quelle Mouna qui jaillit de où? Il ne faisait pas Shema Israël dans le... Et après, Maisonnote. Dans le kibbutz. Et dans le trou, il faisait ça. C'est maman, qu'il a raconté de Messirut Nefesh qui vient d'en bas, c'est eux l'exemple, maman. Alors, oui, et leurs parents, et leur famille, tout ça, et indépendamment. Ouais. Alors, elle raconte que c'était très difficile de commencer avec le manger. Ils n'auront pas donné de manger. Et un jour, un Mechabel lui donne tout un pita complète. Et elle voit qu'il donne qu'à elle et pas aux autres. Et elle a commencé à penser qu'est-ce que j'en fais avec. Alors, je mange un peu, je garde pour demain, je partage avec les autres, mais comment? Et elle vit beaucoup avec Hachem. Elle dit, c'est Hachem qui a fait qu'il me donne tout un pita. Mais qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Et peut-être c'était un signe que je le garde pour demain à moitié ou quelque chose.
Et elle a tout un combat avec elle, comment elle fait, jusqu'à qu'elle a décidé, elle partage avec tout le monde. Elle a tout partagé, il n'y avait rien qui restait. Et elle a dit qu'il y avait là-bas les réserves des pitotes, que les Mechablim gardaient très très bien. Et depuis le lendemain, ils ont décidé qu'ils le gardent. Et depuis le lendemain, ils ont fait un roulement. Ils savaient exactement c'est où, il n'y a personne qui garde. Et depuis le lendemain, tous les jours, il y avait un roulement de qui vole. Et il y a un qui va et il vole les pitotes et ils s'en servent. Et comme ça, ils avaient. Elle dit, mais la veille, j'ai pensé que c'est pas assez, peut-être je garde, jusqu'à que j'ai décidé, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Et j'ai décidé, Hachem attend de moi que je partage avec tout le monde. Alors, j'ai partagé avec tout le monde. Et le lendemain, il n'y avait plus raison de garder. Ça m'a fait quelque chose. Vous imaginez avec moi. C'est-à-dire, ils ne gardaient plus l'endroit de vie où il y avait toutes les petites Oui, ils ont décidé qu'il n'y a plus besoin de le garder. Oui, c'est des histoires de la chose. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même C'est chose. pareil. On n'arrive pas à croire qu'on raconte et qu'on Et c'est des gens qui ont côtoient à Ben Yehuda. Ok, alors Bracha Harona. Baruch, Adar.